Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu suis cette chaîne depuis un petit moment, tu sais que je parle souvent de jeux psychologiques, du triangle dramatique de Karpman, de rôle, mais aujourd'hui on va parler d'invitation. D'invitation à rentrer dans ce fameux triangle dramatique. Nous allons voir dans cette vidéo comment, depuis la position de la victime, du sauveur, du persécuteur, comment depuis la position de ces trois rôles, les personnes vous invitent, nous invitent à rentrer dans ce triangle pour jouer avec elle. Donc reste bien attentif à ce qui va suivre, ça pourra peut-être te permettre d'éviter de te faire hameçonner dans tes futures relations, tes futurs échanges avec les personnes que tu côtoies régulièrement. Intro, et c'est parti. Donc comme expliqué avant l'introduction, quand une personne veut vous inviter à rentrer dans ce triangle dramatique, elle va le faire toujours depuis l'une des trois positions, victime, sauveur, persécuteur. Depuis une victime, ça pourrait donner quelque chose un peu comme ça. Ah, je suis tellement nul en création de PowerPoint, puis je dois faire cette présentation lundi. Moi j'ai jamais compris comment il fonctionnait ce logiciel. J'ai regardé des tutos mec, je comprends rien. C'est moi, je dois être trop bête. Mais qu'est-ce qu'elle dit vraiment la victime là, à son interlocuteur? Seul toi peux m'aider à résoudre mon problème. Je dois être trop bête pour le faire. Ah, on serait vite tenté de l'aider notre petite victime là. Et donc, de rentrer dans le triangle. Et depuis un sauveur, ça donnerait quoi comme invitation? Je me permets quand même, je sais que tu m'as rien demandé, mais je me permets quand même de modifier ton PowerPoint parce que là, je pense que si tu le laisses comme ça sera pas à niveau, ça va pas passer. Donc je le modifie. Mais au fond, qu'est-ce qu'il dit vraiment notre sauveur? Tu le sais pas, mais tu as besoin de moi. Je vais t'aider et je vais te sauver même contre ton gré. Ah bah ça c'est pareil, toujours un peu compliqué de dire non à de l'aide gratuite. Et donc, rentrer dans le triangle. Et pour finir, voici comment un persécuteur pourrait donner son invitation. C'est toi qui as fait ce PowerPoint? Alors je sais pas où t'as appris à faire des trucs comme ça, mais alors désolé, moi j'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse de toute ma vie. Jamais. Et au final, le persécuteur veut dire ça. Tu es tout simplement nul. Et là aussi, comment est-ce qu'on arrivera à résister à la tentation de ne pas répondre à cette provocation? Bien entendu, tout ceci reste des invitations. Ça veut dire que l'on a une part de responsabilité à jouer ou non. Mais alors, pourquoi jouons-nous au final? Eh bien, pour reprendre les paroles de Stephen Karpman, nous jouons car l'être humain est attiré de manière générale par le drame et donc par les jeux des autres. Maintenant, je te propose de voir l'étape encore plus loin et pour chaque position, voir comment la personne hameçonnée pourrait répondre positivement pour rentrer dans ce jeu. C'est parti! Je suis tellement nul en organisation, je sais vraiment pas m'y prendre. T'avais raison à mon sujet. Ah bah ça c'est le moins qu'on puisse dire de toi. T'es d'accord que je suis nul? T'inquiète pas, je serai toujours là pour t'aider. Eh ben, si on nous avait confié cette mission, on n'aurait jamais réussi. Ah ça c'est clair, on est vraiment des losers les deux. Non, laisse-moi faire, tu vas pas réussir tout seul. Oh merci, heureusement que t'es là, je sais vraiment pas comment j'aurais fait sans toi. Moi je veux juste t'aider à te calmer. Essaye, de toute façon tu sais rien faire de bien, donc de toute façon je pense pas que ça va marcher. Aide-moi à t'aider même si tu veux pas que je le fasse. Alors je vais essayer de le faire pour te faire plaisir. Toi, c'est toi et moi dehors dans 2 minutes et on règle ça là-bas. Ah ouais? Pas de problème, j'arrive, puis tu verras. T'es vraiment bête de vouloir m'aider, Tu sais que tu vas pas réussir. Je vais t'aider peu importe ce que tu penses, même si c'est contre ta volonté. N'essaie pas de t'excuser, tu vas juste faire empirer les choses, te connaissant. Ouais, t'as sûrement raison. Même moi, j'en aurais marre de moi. Donc, comme tu peux le voir, ce sont souvent des phrases, des attitudes qui paraissent assez anodines. Et c'est important que tu comprennes aussi que jouer à des jeux ne sont pas une affaire de personnalité. Nous jouons tous, même si nous avons tendance à favoriser certains rôles. Même si d'un point de vue social, donc directement observable par les gens qu'il y a autour de nous, certaines personnes jouent souvent le même rôle, d'un point de vue psychologique, nous passons tous par tous les rôles. Stephen Karpman nous rappelle dans son livre Le Triangle dramatique que jouer
donc jouer à des jeux ludiques, ont été notre première façon d'apprendre les mystères de la vie quand nous étions enfants. Tout le monde y joue de temps en temps, et donc les invitations nous accrochent tous. Pourquoi nous ne serions pas attirés? Les jeux sont amusants finalement. Mais la question est, pouvons-nous y travailler? Comprenons-nous ce qui se passe et pouvons-nous éviter le drame? Eh bien, Stephen Karpman nous confirme que oui. Et c'est ce qu'on va tenter de répondre dans les prochaines vidéos. Je te souhaite donc une bonne connaissance de toi-même et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!